Hello à tous, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de Zap-moi ça pour les débriefs de la Star Academy. On a beaucoup de choses à voir ensemble, alors sans plus tarder, on commence tout de suite par le débrief de la semaine. Et on va commencer par la rubrique Love, qu'on a énormément vu. Et il y en a en plus. Et il y en a ces dernières semaines. On va commencer par Léane et Théo L. Alors, le couple qui se forme sous nos yeux. Alors là, c'est vraiment le couple qu'on voit se former, entre guillemets, devant la caméra, contrairement à l'autre qu'on évoquera tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a un rapprochement entre Léane et, Léane et Théo. Elle, mais il rajoute le L ou pas? Parce que pour moi, c'était vraiment Théo et Théo P. D'où l'inconvénient d'avoir plusieurs personnes avec qui ont le même prénom dans une saison. Et c'est vrai qu'on commence à les voir se rapprocher. Il y a eu aussi cette petite scène qu'on a vue dans la quotidienne où Théo vient à demander si Léane est en couple ou si elle aimerait être en couple, mais lui ne veut pas répondre à cette question. Alors que c'est lui qui la pose. Alors que c'est lui qui la pose. Moi j'ai peur qu'il y ait un peu une petite stratégie aussi de la part de Théo. Ok. Parce que ça serait un peu le premier couple, tu vois, de l'histoire de la Starac qui se soit formé au sein du château. Il arrive à écouter un peu les réactions des téléspectateurs, clairement, c'est-à-dire qu'il a les réactions en live quand il est sur le Prime et qu'il voit que quand on lui pose des questions sur Léane ou quand il est en interaction avec Léane, bah, les spectateurs sont en furie littéralement. Ils réagissent, ouais. Ouais, donc... Alors juste, je voulais revenir, c'est pas le seul couple qui s'est créé dans l'histoire de la Star Academy au château. Oui, mais en tout cas, aussi visible. Rapidement et visible comme ça, c'est vrai qu'il y en a pas eu. Ils ne sont pas encore ensemble. Hein. Ils sont même pas encore ensemble, j'avoue, on dit ça, mais voilà. Bisous, non, je suis assez d'accord avec toi, je trouve ça un peu soudain, et c'est surtout qu'il a beaucoup, appuyé lors de son profil sur le fait que, moi je cherche quelqu'un, enfin tu vois, ah oui, c'est je vrai. suis célibataire et tout, et du coup, c'est pour ça que t'as l'impression que c'est pas vraiment naturel, et c'est comme si c'était un petit peu calculé de, l'objectif en plus d'avoir la victoire de la Star Academy, c'est de rencontrer quelqu'un. Leur duo me dérange pas, parce que je trouve qu'ils sont mignons tous les deux, et ouais, clairement, ils sont et voilà, mais après, c'est vrai que quand ça commence à être ambigu, où il se cherche, mais que lui pose des questions, mais il veut pas y répondre... je trouve ça un peu pénible. Et par contre, c'est trop axé sur eux. J'avoue que ça peut me déranger. Tu vois, il y a certaines séquences où je me dis, j'aimerais bien passer, tu vois. C'est surtout que si ça n'avance pas, ça sert à rien de nous montrer. D'où on veut la galoche si on regarde pas en fait. Oh, mais non. Mais c'est la vérité, moi ça me saoule quand ça traîne en longueur. Un peu. Soit il y a rapprochement, soit il y en a pas. Mais arrêtez de faire traîner le truc comme ça. Et puis en deuxième couple, ou en tout cas relation ambiguë, on se retrouve avec Léo et apparemment Léane. Pas du tout. On se trompe à la fin. Apparemment Jeanne, avec Jeanne. Alors là, ce qui est un peu particulier et différent, c'est que Léo il est en couple, du coup, depuis 3 mois, à l'extérieur. Il a déjà appelé sa copine et tout, et justement, il y a cette séquence un peu gênante où il appelle sa copine, il considère qu'elle le soutient pas assez, je crois que parce qu'elle avait pas regardé les quotidiennes et tout. Et du coup, lui se plaint, et il y a certains habitants qui lui disent, peut-être qu'elle regarde pas parce qu'elle voit ton comportement avec Jeanne et que ça lui plaît pas. Et en fait, il rigole. Et c'est là que c'est un peu ambigu et un peu pénible, parce que tu te dis, bon, aussi, ils en ont parlé au sein du château, et c'est vrai, quand tu fais une aventure comme ça, c'est normal aussi, t'es bloqué de tout le monde, t'as ta vision à toi, avec juste, tu partages cette aventure de fou avec un petit nombre d'habitants, donc tu peux avoir, si tu veux, des relations qui se créent et tout. J'ai envie de dire, c'est humain. Mais après, c'est à toi de prendre la décision. Soit je rentre et je suis en couple, et... Tu vois, à l'extérieur, c'est vrai que c'est ultra compliqué pour la personne qui t'attend dehors et qui voit que tu commences à être proche de certaines personnes et qui peut pas te parler pour savoir s'il y a ambiguïté ou non. Toi, t'en joues un petit peu à la caméra ou avec les habitants, parce que quand il en rigole avec les garçons, quand on lui demande si c'est du sérieux ou pas avec Jeanne, je trouve ça vraiment dérangeant pour sa copine, et c'est pour ça que là, pour le coup, je suis pas du tout team Léo. Déjà, je ne suis pas team Léo de base, parce que je n'arrive pas trop à comprendre le personnage. J'ai l'impression qu'il y a une grosse hype aussi, parce que il a un mulet, une moustache, il en faut pas plus. Mais c'est vrai que oui, la réaction, justement, comme tu dis, qu'il a quand on vient lui poser la question, peut-être qu'elle a cette réaction-là parce que tu te rapproches de Jeanne, et qui se met à rigoler, je me dis, finalement, peut-être qu'en effet, il prend pas forcément au sérieux sa relation de 3 mois. Mais après, c'est une relation de 3 mois aussi, c'est pas une relation de 7 ans. Voilà. Donc, ce serait normal aussi qu'à son âge, ils se disent, ça compte pas plus pour moi que ça. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que on nous parle de ce rapprochement, mais c'est un rapprochement Gasper, c'est un rapprochement fantôme. Non, mais en tant que téléspectateur, je ne suis en aucun cas témoin d'un rapprochement entre les deux, c'est-à-dire que je n'ai pas de séquence vraiment mémorable où on peut les voir se rapprocher. Tu m'avais dit il est proche de quelqu'un, je t'aurais dit Lily carrément. Oui, en plus au fil de la semaine, Léo il a commencé à se rapprocher de... Mais... Ils sont tous en couple pratiquement.
Mais c'est là le problème aussi, c'est qu'ils sont tous en couple. Arrêtez d'être en Pourquoi? couple et venez célibataire. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. En fait, ce qui est surtout pénible, c'est qu'à ce moment-là, tu peux pas avoir le discours de « Ah, elle me soutient pas assez ». Et puis à côté, bon, t'es en train de jouer avec d'autres personnes, tu vois. Mais alors, juste pour info, il y a une rumeur qui a circulé sur un Twitter. À chaque fois, je dis jamais X. Hein. Mais oui, bon, bah, anciennement Twitter. Ça sera pas X. Sur Twitter, qui dit que lors de la quotidienne, lors du live, pardon, il y aurait eu un écho comme quoi il avait cassé avec sa copine de l'extérieur. Bon bah voilà, c'était bien la peine. Donc bah après c'est des rumeurs, je ne sais pas, mais le tweet avait fait le buzz, donc on va voir s'ils le on le note, mais je ne sais pas s'ils le montreront justement dans la quotidienne. Bah écoute, ils en font un sujet, donc normalement ils devraient en parler. Oui, non mais c'est vrai qu'ils en font un sujet, donc à un moment il faut une ligne, un fil conducteur, bien sûr. Bah justement, tu me fais une belle transition pour les lives, parce qu'apparemment les lives posent problème encore une fois cette saison. C'est inadmissible les lives. Pour le coup, on est abonné à la plateforme TF1+, donc c'est vrai que j'aime regarder les lives surtout quand c'est les périodes d'évaluation. Et en fait, le live est entrecoupé continuellement. C'est fou. Et c'est juste insupportable quand tu veux suivre le live, tout simplement. Alors, il y a eu la mise en place d'une pétition pour justement demander à ce que le live soit un véritable live et éviter les coupes inutiles. Et puis surtout, dans le cas où il ne voudrait plus montrer une séquence entre différents candidats, passer dans une autre pièce, tu vois, à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on suit un petit moment, bim, on n'entend plus le son, on les voit juste articuler. Lors des évaluations, c'est vrai que je trouve dommage, lorsqu'ils sortent de leurs évaluations, il n'y ait pas une image des professeurs qui commentent justement l'évaluation qui vient de se dérouler. C'est vrai qu'on passe directement à l'image du château fixe. Et je trouve ça assez dommage parce que ça reste un coût. En plus, ils ont mis en place différentes offres justement pour permettre de rendre le live plus accessible. Je crois que c'est à la carte, tu payes 99 centimes par jour et tu peux avoir accès n'importe quel jour, quoi. Enfin, si tu veux prendre le mardi, bim, tu payes et tu as accès tout le mardi. Mais je trouve ça dommage pour la qualité de live qui est fournie. Et surtout, les coupes ont été justifiées parce que ils ne peuvent pas faire un live en continu. Parfois, il s'avère qu'ils citeraient des marques ou alors ils citeraient des personnes de l'extérieur, des proches à eux, qui ne voudraient pas apparaître dans la quotidienne. Je trouve ça assez bizarre comme excuse. Chaque année, ils sont là à nous dire que y a de plus en plus de caméras, il y a de plus en plus de micros, autant les utiliser. Oui, et s'il y a une séquence qui ne peut pas apparaître dans le live, bim, on passe à une séquence haute. De toute façon, il n'y a pas forcément de fil conducteur au sein du live, tu vois. C'est un peu eux qui décident, on passe d'une séquence à la cuisine, hop, on monte dans la salle de bain. Parfois, ils peuvent continuer d'avoir une discussion et ils s'en moquent, quoi. Mais je trouve ça dommage d'avoir cette qualité de live alors que on paye pour ce service en fait. On paye et puis en plus on nous promet un service, on nous promet pas du 24/24 mais on s'attend à avoir on parle de live. Donc, oui, en fait, beaucoup plus que la quotidienne. Live. Tout à fait, voilà. Et en parlant de live, j'aurais bien aimé voir comment ils ont amené en fait ce moment un peu drama gossip après les évaluations. En fait, je voulais parler de ça parce que effectivement après les évaluations, on voit que Sarah est première. Il y a Théo L qui n'est pas du tout content de la place qu'il a eue dans le classement puisque lui il s'est retrouvé dernier avant les nominés. Et il a commencé un petit peu à pointer du doigt que soi-disant les profs auraient dit la mise en scène ne compte pas plus que ça dans l'évaluation que vous allez devoir faire. Et il a commencé à dire qu'en fait je vois pas pourquoi ça compte pas. Enfin, soi-disant ça compte pas, mais en fait Sarah quand elle le fait, elle a 18 quoi. Moi c'est une réaction, je peux comprendre que tu sois déçu, donc après voilà, on peut se mettre à leur place, évidemment t'es déçu, donc t'es un peu saoulé, t'as un peu de la jalousie je pense qui rentre en jeu, je pense que c'est humain. Après c'est vrai que j'ai trouvé la séquence un peu dérangeante quand il y a tout le monde qui en parle, parce que c'est vraiment l'idée de dire elle est plus mise en avant, mais bon nous aussi on sait chanter. Et en fait au lieu de dire ça, moi je suis vraiment très partisane de... T'as même pas à te justifier, juste chante, dépasse-la, et ce sera ta meilleure réponse en fait. J'ai l'impression que les gens pensent que quand une personne a une facilité à prendre le micro, à s'imposer, à ne pas avoir honte et vraiment dire ok je chante bien et je veux le montrer, ils s'attendent à ce que parfois cette personne-là leur laisse un petit peu de place. Mais en fait c'est pas le rôle de Sarah. Sarah elle va jamais leur dire attendez je vais chanter moins fort pour vous laisser passer ou pour vous laisser monter dans le classement. Non, elle se donne et c'est à eux en fait de tout donner, de travailler leur voix, de travailler les évaluations, de travailler leur danse, tout ce qu'ils veulent pour se dire moi mon objectif ça va être de la dépasser.
et de monter aussi haut qu'elle, et vu que Sarah elle est déjà très très haute, et ben là tu vois tu peux être plus que performante. Je trouve ça même mieux, tu vois, de plus le voir comme une compétition bienveillante, en mode ok moi j'ai envie de la dépasser, plutôt que de se conforter tous ensemble en disant oh là là elle est favorisée, nous on chante bien mais on nous laisse pas notre place. Voilà. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, en plus, ça intervient 2 semaines après, donc venir dire c'est toujours les mêmes, Bah oui. on en est qu'au début, donc attendons peut-être 1 ou 2 mois et après on pourra se faire la même réflexion. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, l'objectif c'est, bah, ça reste une compétition, donc en fait il faut se surpasser un peu à la manière de la mécanique de la danse en fait, où chaque semaine ils doivent avoir une meilleure note. Les uns et les autres pour pouvoir accéder à l'étape de la tournée. Je trouve que bon, qu'il y ait des tensions, après c'est normal, ça reste une vie en communauté, Bah oui. voilà, ils sont les uns sur les autres, ils sont pas nombreux, donc c'est vrai que ça peut être frustrant de considérer qu'on a tout donné lors d'une évaluation et de voir que bah, finalement ça ne paye pas forcément. Après, la réflexion qui a été faite à Sarah en disant oui, bah, finalement on nous dit que la mise en scène compte pas et là on voit que ça compte, bah déjà Sarah elle a une voix. Elle a une voix puissante et en plus elle avait une mise en scène intéressante. Donc c'est sûr que ça allait être encouragé par les profs aussi, Bah ça oui. allait être défendu bah, comme une super éval. D'ailleurs en plus on l'a vu avec cette excellente note, elle a eu plus de 18. Ah ouais elle a eu Ce qui est 18 énorme avec aussi des en potes. deuxième semaine. Après on va peut-être faire un lien avec le professionnalisme de certains qui est critiqué. Mais c'est vrai que bah, elle a mérité sa note et elle a mérité ses commentaires aussi. Voilà, enfin, Amplement. c'est Amplement. ça. Après, bon, Léa, je pense qu'il y a une frustration aussi parce qu'elle voit qu'elle a pas trop avancé dans le classement et en plus, elle avait perdu le duo avec Kenji lors de Energy Music Award. Je pense qu'elle voulait énormément et c'est vrai qu'elle était en liste Pour Katsai. pour Katsai et c'est vrai qu'elle l'a perdu aussi parce qu'elle avait du mal avec la voix et la danse aussi lors des répétitions. Bon, c'est normal qu'il y ait une frustration, c'est normal qu'elle soit assez Bah déçu, oui, oui. déçue par le résultat. Après, c'est vrai que voilà, c'est des petites tensions, c'est des petites gamineries. Je pense que voilà, il faut le voir comme tu dis de manière positive. Bon bah elle m'a battu cette semaine, je vais faire en sorte de pouvoir la battre la Voilà, semaine d'après. Voilà, voilà, surtout totalement. que Léa était déçue et je peux comprendre parce que bon, on sentait que vraiment Kenji elle le voulait, Mhm. puisqu'elle a pleuré, Ouais. etc. Et Léa, on l'a encore vu lors du dernier Prime, on en parlera quand on Oui, va faire le débrief, mais elle a une voix exceptionnelle et oui, c'est pour ça que je oui. me dis, bah c'est dommage parce que euh, peut-être qu'ils se rendent pas compte du grain de voix qu'ils ont. Et justement, ça me fait une très belle transition, encore une fois, pour parler des critiques qu'il y a en ce moment sur le professionnalisme des candidats, qui est presque critiqué, enfin qui est critiqué Oui, oui, qui est carrément critiqué. par bah alors soit des internautes, soit par d'anciens candidats du programme, Comme comme Jean-Pascal Lacoste ou encore Georges Alain, de qualité donc. Hein. qui oh Qui mais sera à la tête bientôt des cerveaux en plus. non mais Hein. justement oui en plus non mais qui ont dit c'est dingue parce que le premier prime t'as l'impression que c'est la finale parce que c'est sûr qu'ils arrivent avec un Ah, je niveau suis d'accord. exceptionnel. Je suis d'accord avec eux, clairement. En plus, bah, on va y revenir après lors du Prime, mais la scène de Sarah Incroyable, ouais, où ouais. elle interprète stand-up, bah, c'est une scène digne d'une finale, littéralement. Ah oui oui Ça, non c'est un mais tube, c'est une tournée, moi je signe direct en fait. ouais Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on remarque que contrairement aux saisons précédentes, donc de la génération des années 2000, c'est vrai qu'il y a un professionnalisme plus prononcé de la part des candidats en fait. C'est vrai que bah, ça a été dit aussi dans certains articles sur le Parisien ou BFM TV, l'idée que maintenant les gens qui arrivent ne sont plus des amateurs mais ce sont des professionnels. Donc il y a quelques exceptions, on l'a vu, enfin il y avait Mehdi et autres qui bah, on sent voilà, qu'ils qui sont n'exercent amateurs pas, enfin voilà. ce ne sont pas des professionnels, mais c'est vrai que maintenant on axe plus sur bah, je vais pas dire le talent, parce que j'allais utiliser ce terme-là, mais sur les voix et autres, alors qu'auparavant, l'objectif c'était surtout bah, de façonner un artiste, en fait, bah, on remarquait que quelqu'un avait un don, et on allait l'aider justement À à pouvoir l'exploiter en tirer quelque chose, surtout, et de bah, pouvoir le rendre professionnel, sauf que maintenant ils arrivent, et ils sont professionnels, ils savent maîtriser le micro, ils utilisent des termes lors des cours de musique qui bah, sont des termes professionnels. D'ailleurs, Jennifer, quand elle était venue l'année dernière au château, elle était venue leur dire bah, je trouve que vous êtes vachement mature en fait et très pro, alors que nous, quand on est arrivé, on n'avait pas du tout ce vocabulaire. On était amateurs concrètement. Ils savent gérer les caméras, ils savent se positionner sur scène. Enfin, on l'a vu aussi avec certains. Au bout Oui de la deuxième semaine, tu peux pas faire une représentation comme ça si tu n'es pas pro en fait oui concrètement. Après, est-ce que c'est une critique ou pas? Enfin,
On a changé d'époque aussi. Ah mais je pense que c'est une toute nouvelle manière de caster aussi. Ouais, oui. Enfin voilà, tu fais quoi Jennifer? Et c'est vrai qu'elle avait dit nous, c'est pareil, on mettait le bordel au château, etc. Même Jean-Pascal Lacoste l'avait Oui. dit. Et c'est vrai que là, bah oui, ils peuvent rigoler, faire des soirées et tout, mais jamais ils vont se retrouver à casser des meubles comme ça pouvait être le cas. Tu vois, d'anciennes saisons. Non mais voilà, je pense qu'on a changé d'époque et pour... Tu parles de Georges Alain quand Non, tu non, dis qui cassait pas que peut-être. des meubles, mais des portes aussi. Ouais, non, mais voilà, je pense que c'est une autre génération, c'est peut-être une autre image aussi qu'ils veulent montrer. Et en vrai, je peux entendre cette critique-là de dire, ah bah maintenant c'est devenu des pros et tout, Mhm. mais c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Et en plus, je suis pas non plus 100% d'accord parce que bah, on le voit encore au fil des primes, là c'est le troisième prime et j'ai pas trouvé que ça faisait un prime très professionnel entre guillemets, ce qui est normal parce que ça reste aussi des Ça jeunes reste qui une viennent académie, hein. chanter et même si on dit qu'ils ont un niveau pro parce qu'ils savent manier leur voix etc, pour certains c'est la première fois qu'ils prennent la scène aussi. Mhm. Tu vois, alors certes on a pu leur apprendre des bases mais c'est la première fois qu'ils sont vraiment Ouais, jetés mais dans le bain, ils ont qu'ils des se bases. retrouvent sur Paris à chanter, voilà. Après ils ont des Ils bases, ont je suis les d'accord bases. avec toi. Moi je le vois pas forcément comme une critique... ça me dérange pas en tout cas. Ce que j'aime aussi à travers ces émissions, c'est l'idée de pouvoir donner sa chance à une personne qui n'aurait pas eu la chance de pouvoir justement vivre de ce métier et autres. Oui. Le souci, c'est que maintenant, on voit bien que il y a une sorte même de gentrification des candidats qui relèvent, bon, après c'est une généralité, donc il y a quelques exceptions, mais qui relèvent d'une classe sociale qui est peut-être supérieure à celle des candidats précédents, tu vois. Mhm. Et je peux même faire un parallèle avec Secret Story, dans lequel bah, on pouvait retrouver des candidats qu'on n'avait pas l'habitude de croiser auparavant, quoi, avec bah, des candidats bac plus 5 qui ait fait des études et Mais autres. oui, oui. C'est vrai que je trouve qu'il y a une sorte de profil qu'on n'avait pas l'occasion de voir auparavant, de pouvoir bah, mettre en lumière des gens qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en lumière et qui n'avaient pas, eux, l'habitude aussi d'être mis en lumière. Enfin, il y avait ce côté-là aussi, bah, on va un peu sortir de l'ombre des gens, et puis, bah, enfin, moi, il y avait ce truc aussi, on va donner une chance à quelqu'un. Et, maintenant, bah, non, c'est les personnes qui Ont déjà quelque ont déjà chose. quelque chose qu'on va faire évoluer. Il y a ce côté-là qui me déçoit un peu, mais pour autant, tu vois, j'adore Sarah, j'adore Bastian, voilà, et c'est des Oui, pros, mais quoi, on bref. sent que ce sont des gens qui ont déjà des bases. Justement, la semaine dernière, on a Mehdi qui est sorti. Pour moi, Mehdi, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est un mec qui est là, qui se dit, bon, clairement, mes parents n'ont pas du tout envie que je fasse de la chanson. Oui, Moi, je décide de mettre mes études de côté. Tu vois, j'ai quelque chose à perdre. Et je le fais quand même. Il y va. Première semaine, il part. mm, Mehdi, il part. Je pense que tout le monde l'a compris quand on a su qu'il était les nominé, que ça allait bah être oui, Mehdi, malheureusement, qui allait partir. Bon, première semaine, c'est super compliqué, mais en plus, on le voyait quasiment jamais dans la quotidienne. en plus. Au niveau de la voix, peut-être qu'il était un peu en dessous, mais de mon Non, avis personnel, je trouve qu'il a mieux chanté que Théo, donc je et partais Emma du aussi, principe, hein, voilà. ouais, je partais du principe qu'il aurait pu être sauvé, mais je savais pertinemment que le public Mm. n'allait pas voter pour lui parce que c'était pas l'image de la Starac et tout. Et pourtant, c'est l'image du mec qui, moi j'ai juste ma voix, j'ai tout à perdre à côté parce que j'ai rien d'autre en fait si je fais pas ça. J'ai tout arrêté, mais c'est mon rêve. Première semaine, il se fait éliminer. Mm, Bon, voilà, je clairement. pense que on n'est plus dans cette époque-là. On n'est plus dans cette époque où bah, C'est maintenant dommage. tu peux arriver. Et c'est dommage Moi, je parce trouve que que c'est il dommage. y avait aussi ce côté un peu, waouh, j'allais dire vintage, mais quand même pas. Mais tu sais, il y avait ce côté où les casteurs ils allaient dans la rue, ok, Mm. un tel, tu vois. Maintenant, c'est via les réseaux sociaux, on sait que bah il y en a Ouais, énormément, voilà. Il y a aussi la critique du fait que ils sont déjà suivis sur les réseaux et tout, mais en fait, eux, c'est même pas leur gagne-pain parce qu'on on dit qu'ils sont pros, mais en vrai, ils gagnent pas leur vie là-dessus, hein, non, non, non. mine de rien. Mais ce sont des gens qui ont déjà aussi, parfois pour certains d'entre eux, réussi à se créer une communauté parce que, bah, effectivement, ils balancent des covers ou ils balancent, voilà, des créations. On va pouvoir faire un lien avec Jeanne également, qui Oui, a sorti un titre. oui, oui, non, mais c'est dingue parce qu'en fait, bah, maintenant, ils utilisent aussi la Starac comme une plateforme pour propulser en fait bah, leur travail. Leur propre Et donc, création. c'est vrai que bah, il y a Jeanne, il y a également Léo. Léo qui ont sorti des titres bah, juste avant cette année. Et c'est vrai que bah, là, il y a une explosion autour du titre de Jeanne qui a dépassé les 720 000 streams sur Spotify, qui a été intégré dans un classement, je crois que c'est le top 50 Viral France. Ouais, ça Non, commence. mais c'est énorme parce que du coup, bah, ça leur permet. Bon, après, c'est tout. C'est dans leur intérêt, il y a pas de mal à ça. Bon, voilà, et en plus, ils n'ont pas été produits. Enfin, on voit que c'est eux qui ont produit leur titre, tu vois, donc ils sont pas Bah, poussés par des oui, oui. labels. En tout cas, de ce qui est dit. Ça n'est pas dit que c'est poussé par des labels. Mais voilà, c'est cool pour eux, mais derrière, bon, on sent bien que voilà, c'est des professionnels qui ont bien compris que la Starac, c'était plus forcément. euh, L'objectif n'est plus forcément bah, de les accompagner à devenir, comment dire, à les faire progresser de manière vocale et autres.
Maintenant, c'est vraiment, la Starac, ça apporte un coup de projecteur à une notoriété pour permettre de mettre en lumière mon travail, quoi. Et bon, c'est un autre logiciel, quoi. J'allais même faire le parallèle avec Miss France, parce que c'est vrai que maintenant, le profil de Miss France, c'est vraiment que des femmes qui sont dans les études supérieures, alors Oui. qu'auparavant, c'était pas le cas, tu vois. On allait Ouais. chercher des profils dans toute la France. C'est vrai que maintenant, c'est ce type de profil qui Mais participe peut-être à ces émissions. on essaye de surclasser un peu, tu vois, Oui, ce qui oui. auparavant était vu comme... Ouais, mais l'objectif pour moi, c'est quand même de changer la vie de Ah non, mais je suis personnes d'accord avec qui toi. Oui, oui. n'auraient pas eu l'occasion de le faire si elles n'avaient pas fait ça. Et tu vois, là, je vais faire un petit parallèle avec Miss France, peut-être que ça n'a pas forcément de sens, mais je trouve que les Miss qui sont élues, après, quand elles finissent leur règne, en fait, pour moi, c'est la vie qu'elles devaient mener, tu vois. Enfin, même si elle n'était pas Oui. Miss France, parce que elles sont mignonnes, elles sont belles, elles travaillent dans la Mm. com et tout, donc bon, c'est la vie qu'elles auraient Oui. dû mener. Juste maintenant, elles ont une notoriété, quoi. Après, j'ai Il pas n'y a pas l'impression ce qu'il y truc en où ait énormément, tu vois, qui ont eu leur vie qui a changé. Enfin, je pense à Elodie Gossuin, effectivement, Oui, ou mais Nathalie maintenant. Marquet, tu Non, mais vois. là, justement, et le logiciel Elodie Gossuin, c'était plutôt. Encore, on allait rechercher des gens dans le terroir. Et c'était la période Oui, Geneviève de Fontenay. bah Hein. oui, je sais, bien sûr, mais Voilà. dans le sens où, bon, bah écoute, maintenant ça fait des années qu'il y a des Miss, et c'est vrai qu'après leur règne, la plupart du temps, on se rappelle même plus de qui elles sont et tout. Donc, Oui, mais bon, tu maintenant, vois. tu les suis sur Mais les je réseaux suis d'accord que, sociaux. Elles voilà, ont des images de clean girl qu'elles auraient eu de toute façon si oui, elles c'est n'avaient pas vrai. Et été après, elles élues Miss. deviennent Hein. créatrices de contenu digital, etc. Et En elles font des plus. merveilles en plus. Hein. Elles sont invitées à des avant-premières et tout, Bah alors que oui, bon, on non, mais c'est regarde pas vrai. les films. Non, mais du coup, je suis d'accord, ça donne un coup de projecteur. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir cette mécanique maintenant depuis l'événement Pierre Garnier et sa chanson, Ouais. que je trouvais que. Enfin, ok, la musique en plus c'était vraiment bien, et pour le coup, c'était exceptionnel de se dire, ouais, le mec il avait déjà préparé sa chanson, et puis du coup, il y a un coup de lumière parce que je pense que lui-même, pour de vrai, ne s'attendait pas à ce que c'est Mm. un succès à ce point. Mais j'ai l'impression que maintenant, du coup, on va un peu dans cette ligne-là. On a fait Marine qui avait déjà sorti Ma Faute, et puis au Mm. cours de l'aventure, elle a pu la retravailler. Et là, cette semaine, donc ça faisait 2 semaines à peu près que l'émission avait commencé, on entend Léo qui commence à chanter sa composition. Ouais. Bon, moi, j'étais pas au courant du titre de Jeanne, parce que je sais pas si ça a été montré dans la quotidienne ou pas. Non, 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 mais Ou je crois pas là, pour qu'elle le ait coup. chanté, mais c'est juste, en fait, c'est devenu viral Mais du coup, sur Spotify. ouais, j'ai l'impression que si ça commence aussi à être un des points pour lesquels tu peux être Oui. pris dans la Star Academy parce que t'as déjà un titre et qu'on va essayer de le faire percer au même titre que Pierre Garnier, ouais, c'est un Ça peu m'intéresse dérangeant pas, parce hein. que Ça m'intéresse pas en vrai. la magie de la Starac, ça reste, je suis d'accord avec toi, et puis après on va terminer sur ce sujet-là, mais ça reste, tu rentres dans le château et tu vas avoir accès à des choses dont tu n'aurais jamais eu accès Oui. si tu n'y étais pas. Mm. Et en fait, effectivement, quand tu vois qu'il y en a qui. Puis c'est normal aussi, ils essayent de se débrouiller de leur côté pour Ah bah percer, oui. voilà, en faisant leur création et tout, mais il y a beaucoup moins, je suis d'accord, cet aspect waouh, je suis dans le château, et enfin, tu vois, c'est le rêve de ma vie, c'est ce qui va me permettre de sortir des titres et tout. On le ressent moins en tout cas, parce que Mm. t'as l'impression qu'en fait, ils pourront dans tous les cas, qu'ils gagnent ou pas, sortir. Et ça me fait juste penser, puis après vraiment on arrête, mais quand Anisha a gagné par exemple Ouais, c'est en un exemple. 2022, je me rappelle qu'on s'était dit, en fait si Anisha ne gagne pas, elle ne pourra pas sortir de titre parce que... Enfin, C'est pas le profil. c'est pas le profil, et du coup c'est vrai que je pense qu'il y a eu, bon après voilà, Anisha était très appréciée aussi, puis il y avait son histoire etc qui a fait qu'elle avait gagné, et moi limite j'étais contente parce que je me suis dit ok, elle va être prise en main par une maison de disques et elle va pouvoir sortir quelque chose, parce que pour moi Enola dans tous les cas allait sortir, allait se faire appeler par une maison de disques. Bon, finalement c'est pas ce qui s'est passé, Personne de la saison n'a réussi à percer en vrai. mais non, en percé autant qu'aujourd'hui, non, on le voit bien. Non, non, non. Tu me fais une belle transition, les Energy Music Awards, Ouais, promo 2023, ils ont tout raflé. ouais, et puis on voit pas la promo de 2022. Bon, il y a de la promo de 2024, il y a eu Marine et Marguerite. Oui, quand même. Qui était présente parce que Marguerite elle a rien reçu, mais c'est vrai que ouais, ils ont comment Tout dire, gagné. tout Enfin, gagné franchement, vraiment. Donc il y a eu la révélation francophone masculine qui a été attribuée à Julien Lib, Glib. l'artiste masculin francophone à Pierre Garnier, la chanson francophone à Elena, l'artiste féminine francophone à Elena, et la révélation féminine Barine, et enfin la collab duo de l'année Lenny Mais c'est et dingue. Jungle. Bah ouais. Mais c'est vrai que bon on voit bien que il y a une génération Starac qui s'impose dans l'industrie musicale française. C'est cool aussi de voir que des personnes qui émergent de télécrochet arrivent à percer dans le temps et arrivent à émerger, tu vois. Non, mais ça c'est Ça, plutôt c'est un bon super point. cool. Ça fait taire un peu tous ceux qui se disaient oui, mais la Star Academy n'arrivera plus jamais dans la nouvelle génération à faire sortir des stars. Ouais. Parce que non, c'est faux. On s'est retrouvé avec Pierre, on se retrouve avec Elena qui.
presque se retrouve au-dessus de Pierre. Ah mais bon, oui, il faut clairement le dire. Quand ils ont chanté Ce qu'on était, c'était fou d'entendre encore le public qui hurlait autant que quand on était en 2023. Lors du Prime, Lors du Prime. Ah oui. Et, mais moi je trouve ça, je suis super contente pour eux en fait. Je me dis c'est super cool, tu sors de ce télécrochet. Je pense que ça donne aussi aux élèves, ça donne envie aux élèves qui sont actuellement dans le château de se dire ah mais nous aussi on peut avoir cette carrière-là. Surtout que du coup, une de leurs camarades a été au Energy Music Award, Ambre, puisqu'elle s'est retrouvée à chanter avec Kenji qui est venu au château. Oui, qui est venu au château cette semaine. Qui est venu et du coup il fallait trouver une candidate qui allait chanter avec lui Vivo Perlet. Là je me souviens de cette séquence où Kenji parle et tout le monde parle. C'est comme ça qui s'énerve. Ouais, il y a Kenji, on parle pas quand il y a Kenji qui parle. S'il n'y a pas Kenji, vous pouvez parler, mais sinon non. Non, mais qui est brillantissime. Pour moi, Ambre, c'est vraiment un personnage fort de cette saison. Elle arrive à le faire avec une telle facilité en plus. C'est hyper déconcertant pour une fille qui a 18 ans, quoi. Ah non, je suis totalement d'accord et j'ai trouvé qu'elle méritait pour le coup d'aller au Energy Music Award. Elle a extrêmement bien chanté. De toute façon, moi, Ambre, elle a une voix qui me fait penser à Lara Fabian, etc. Ouais. À chaque fois qu'elle chante, je pense à ce duo Lara Fabian et Johnny Hallyday où je me dis, je suis sûre que Ambre peut vraiment faire des duos avec d'énormes voix de la chanson française. Elle peut faire un duo avec Johnny Hallyday en Stade de France. Non, bon, pas là. Bah pas maintenant en tout cas. Mais non, très, très cool. Et puis j'ai trouvé que ce cadeau assez beau, on l'avait déjà eu l'année dernière avec Emma et Maceo. Ouais. Et là, c'était cool qu'elle puisse du coup rencontrer son public autre que sur Paris. Et on va pouvoir parler de Charlotte Cardin. Ah, du rôle de Charlotte Cardin cette semaine. Ouais. Très intéressant. Non, alors elle était là pour les évaluations, elle est venue passer un moment avec eux dans le château. Je voulais juste en faire référence parce qu'effectivement elle n'a pas eu un rôle exceptionnel lors des évaluations parce que elle pouvait juste mettre son petit commentaire, mais il n'y a pas eu d'enjeu, ce qui est dommage. Il faudrait peut-être faire un enjeu quand il y a des invités comme ça. Effectivement, je crois qu'elle aura proposé des titres à elle. Oui, des titres qu'elle apprécie en fait, qu'il fallait interpréter lors des évaluations. Mais c'est juste que c'est dommage parce que ce serait bien qu'il y ait un petit enjeu en plus, tu vois, un challenge, j'en sais rien, qui fasse que quand il y a un invité, il y a quelque chose en plus que juste une évaluation comme une autre. Et sinon, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle passe du temps avec les habitants dans le château. On en parlait, c'est vrai que c'est très cool quand on a des artistes forts à l'international, très connus à l'international, qui deviennent marraine de la Star Academy, mais c'est encore mieux quand tu as des gens qui se déplacent, qui viennent au château et qui passent des moments avec qui sont proches. En plus, pour le coup, c'est vrai qu'elle est francophone avant d'être française. Enfin, elle est québécoise, donc c'est cool de faire une apparition au château et de s'investir comme ça. Reste à savoir, est-ce que elle va continuer de le faire. Je ne sais pas si elle a des dates prévues en... Ah, mais je crois que Nikos a dit qu'elle avait des dates, mais je crois que c'est en 2026. Mais c'est vrai que c'est cool de les voir dans le château. C'est vrai que j'avais adoré le rôle de Vita avec Clara Luciani lors des précédentes saisons, qui était vraiment investie dans la vie des candidats, qui justement leur donnait plein de conseils, qui cherchait justement à les faire s'élever quoi, dans leur aventure. Donc non, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose d'Ed Sheeran? Je pense pas. Enfin, je me dis que normalement, il est censé revenir au mois de décembre en France, donc peut-être qu'il va repasser par le château. Par le Prime. Est-ce qu'il passera au château? Je ne sais pas. Mais bon, c'est cool d'avoir des gros noms, mais après, si c'est pour dire, oui, c'est Ed Sheeran qui vient lors du Prime, après, on va voir la quotidienne. Peut-être qu'il était dans les coulisses, il a échangé avec eux, qu'il est resté un long moment. Mais tu vois, par exemple, ce qui m'a étonné, c'est que il n'ait pas rencontré Ambre lors des Energy Music Awards. On n'a pas vu de séquence lors de la quotidienne. Alors que Charlotte Cardin est venue elle est venue la récupérer. Ouais. En vrai, de toute façon, les années précédentes, lors de la truc 2000, lors de la génération 2000, t'avais du Rihanna, t'avais du Mariah Carey. C'était pas non plus... elles étaient pas fourrées au château tous les 4 matins. Non, c'est sûr. Mariah Carey, elle est venue une fois en 2002, quand Rihanna était marraine. En 2008, elle a pas été dans le petit loft parisien de la Starac, quoi. Non, bon... je suis en train de me dire, il y a Jérôme Commandeur qui est passé cette semaine. Ah oui, il est passé. Il est venu faire la promo d'un film qui va sortir, dont il est réalisateur. T'as pas changé? Oui. Qu'est-ce que tu deviens? Ah. Je pense que c'est une référence à ça. Oui, je pense, mais. Oui, il est venu. Mais par contre, ça m'a paru hyper bizarre parce qu'il paraissait hyper timide. Oui, j'ai eu la même impression. Mais après, peut-être qu'il était timide parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissaient pas. Quand il arrivait, il y en a pas qui disaient il y a un homme qui vient. Ils savaient pas qui c'était. Et j'ai trouvé ça cool. Enfin, j'aime bien quand il y a des petites apparitions. Ouais. En plus, il va y avoir le mois de décembre, du coup, calendrier de l'Avent, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des invités et tout, donc ça c'est cool. Mais je me souviens que l'année dernière, on était un peu déçus parce qu'il n'y avait pas eu autant d'invités que la saison de Pierre Garnier. Je me souviens qu'il y avait des invités de malades, vraiment. Non, mais quand Jacques Mus arrive et qu'il va habiller les gars.
Oui, c'est pour la exact, finale, c'est ouais. juste Je crois qu'il y énorme avait en fait. Mbokora aussi qui était venu. Ouais, mais je parle de jadis là, en fait. Non, mais c'est pour dire qu'il Non, mais y oui, avait c'est un non, peu de tout qui non, parce venait, que je quoi. me souviens que l'année dernière, il y a Adèle Exarchopoulos, Brigitte Macron qui Ah, viennent en mais début de oui. saison, et là je me dis, waouh, vraiment, ils lancent le truc, c'est hyper Et fort, en je fait, sais pas c'était... qui va arriver par la suite, et finalement, bah, après, bon, bah, il y a eu Jarry et autres, mais c'était pas C'était la même plus... chose, Ouais, quoi. ouais, Et là, ouais. je me suis dit, waouh. Mais après, je trouve ça cool aussi que la Starac devienne une sorte de plateforme pour la promotion d'artistes. Hmm. Parce que tu vois, Jérôme Commandeur, je pense pas qu'il serait venu si bah, il y avait pas ce film, tu vois. Hmm. Et en Ah fait, bah, c'est cool aussi de te dire, bon, bah, ils peuvent faire des émissions d'actu et autres, tu vois, pour faire la promo de leur film. Et en parallèle de ça, la Star Academy, ça reste aussi un endroit où tu peux faire la promo de ton film, de ta musique. ouais. Tu vois, c'est... Non, mais c'est cool. Non, non, je suis d'accord. C'est des trucs auxquels il faut réfléchir aussi pour... même pour les sociétés de prod de ciné haute, de dire, bah ouais, bah on peut mettre aussi dans notre schéma la Starac, justement, parce que bah eux, ils sont dans le milieu artistique, ils font du théâtre aussi, Ils et peuvent leur derrière, ça peut apporter mettre un aussi, coup de hein. lumière sur bah, la diffusion d'un film à venir, quoi. Chacun y trouve son intérêt, Tout à finalement. fait. Bon, il est l'heure de passer au prime. Et on va commencer tout de suite par les invités, parce que Hmm. Prime, pas du tout thématique pour mon plus grand... Alors si, il l'avait nommé, je sais que sur TF1+, il l'avait nommé le prime des parents. Ah oui, non C'était mais ça alors, en fait. oui, oui, pardon, je voulais juste dire que c'est le week-end d'Halloween, c'est pas du tout un problème d'Halloween, Ah, c'était oui, plus mais pour toi t'as un ça. problème avec Halloween aussi. J'ai On pas en du a tout de déjà problème parlé. avec Halloween. Non, non, mais je me suis dit, bon, ça aurait été cool de faire un petit clin d'œil. Après, c'est vrai que pour le tableau de Bastion, je sais pas si c'était pour ça, mais Bastion. ils ont mis un petit truc un peu circus et Ah, tout. c'était génial en plus. Et du coup, bon, très sympa de faire le clin d'œil, mais c'est dommage parce que bah ils arrêtent pas d'appuyer sur le fait que ce soit une émission familiale. Il y a des enfants Mm. qui regardent et bah j'aurais trouvé ça un peu sympa de même s'il y a les parents en fait et des artistes Ah oui. internationaux de faire un petit clin d'œil et tout. Bon après vu que c'était le 1er novembre, je me suis dit peut-être que voilà, c'est déjà passé bref. Bon, ils voulaient pas faire Halloween, ils ont pas fait Halloween, mais du coup, Prime artistes internationaux, Prime des parrains marraines. C'est une première, surtout depuis le retour de la Starac quand même, où t'avais Bah là, t'avais de la voilà, t'avais de la grosse star. Bah du coup, alors il y a eu Charles Cardin oui. par marraine, Ed Sheeran parrain, les Katsai vraiment qui ont fait Energy Music Award et le lendemain elles étaient en pleine Saint-Denis. Et puis bah la sosie vocale de Whitney Houston. Donc bah, c'était du gros nom, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que ça a réellement un intérêt quand il y a des stars internationales? Alors c'est toujours hyper cool de les voir, tu vois, parce que vraiment ça te remémore les gros moments de la Starac où t'avais du Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Katy Perry et autres. Et tu te fais, bon bah voilà, là ça a de la gueule, là on retourne au prime d'antan. Et en plus ça a bien marché quand même, hein. Le prime a bien marché sur Sim, donc peut-être qu'aussi il y a eu l'appel des stars internationales pour le Ok. coup. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah moi c'est vrai que j'aime bien aussi les voir évoluer en fait les candidats, tu vois, est-ce que ça a un réel intérêt? C'est toujours cool aussi pour eux d'avoir des artistes et de pouvoir échanger des duos. Mais moi je trouvais, en fait j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose en fait. Bah en fait j'ai trouvé ça un C'est peu paradoxal avec ce que je dis voilà. d'habitude, mais... Mais en fait, pour le coup, je me suis dit, ouais, pour une fois, on est face à nos contradictions parce Mm. que nous, à chaque fois, on dit, ouais, mais il faut ramener des artistes internationaux et puis ils viennent plus, machin et tout. Là, on se dit, ok, il y a les Energy Music Awards, mais déjà, dans Energy Music Awards, ils galèrent à les récupérer, donc pour la Star Academy, j'imagine pas. Et là, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, c'est cool. On a fait que dire, ouais, les parents sont pas là, les parents sont là, il y a des stars internationales. Et j'avoue que, bah, j'ai. Ouais, ça m'a pas. Ouais, j'étais pas. Mais bon, après, c'est peut-être parce que c'était prévisible. À part pour Katsai, j'avoue que ça, pour elle, j'étais assez étonné qu'elle fasse. Et quoi que finalement, pas trop, parce que chaque année, à chaque fois, il y a toujours ces rumeurs qui disent bon, bah, quand les stars viennent au Energy Music Award, elles viennent à la Starac. Ouais. Et je pense que là, c'est la première fois vraiment que ça se passe ainsi, parce que les fois précédentes, à chaque fois, c'est jamais le cas. Et là, c'est vrai qu'elles ont fait doublon. Après, Katsai aussi, c'est un énorme groupe, mais c'est un groupe aussi qui a besoin de s'étendre aussi internationalement, parce que bah, elles sont présentes sur les réseaux sociaux et autres. Mais après, bon, bah, l'objectif, c'est que ce soit des chanteurs mainstream. Bah là, on n'a pas trouvé forcément de plus-value et du coup, ça nous a mis face à nos contradictions en se disant, ah bah finalement, c'est pas non plus forcément qu'une question d'artistes. En fait, bah, on se rend compte aussi qu'on regarde le Prime pour les élèves Ouais, plus que beaucoup. pour les artistes. En tout cas, on s'en est rendu compte hier soir. Le fait qu'il y ait des stars internationales qui soient dans l'actualité, ça permet aussi de pouvoir écouter de nouvelles chansons et ça c'est plutôt agréable, tu vois, de Et pas c'est ce avoir qu'on les voulait. mêmes redites continuellement. C'est vrai que ça par contre j'étais hyper content parce que je me suis dit bah là il y a du moderne, là il y a de l'américain, il y a de l'anglais, il y a autre.
tu vois, vraiment, c'est un show actuel. Après, c'est hyper cool, franchement, c'était hyper cool d'avoir des artistes internationaux. Et puis, ça a surtout été l'occasion de qu'ils fassent des duos avec, quoi. Bah oui, oui. Je pense Ils sont pas juste venus pour faire leur promo. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, bah, on a eu le fameux duo Katsai et Sarah. Bah, qui avait fait l'objet d'une compétition entre les filles au château, donc c'est elle qui l'a obtenu, et c'est vrai que bah, c'était magistral en fait. Incroyable. C'était magistral, hein. Vraiment, c'était une Katsai. Bah, on peut passer justement aux performances que t'as le plus appréciées. Je peux en dire deux. T'as le droit d'en dire deux. Ok, bah moi c'est Katsai et Sarah. Franchement, j'ai trouvé ça sublime, vraiment, elle a géré autant au niveau de la danse qu'au niveau de la prestation vocale. Et bah forcément, je suis fan de danse, donc j'ai pu être qu'ébloui par la prestation de Bastian, qui a complètement été hyper pro au niveau de son tableau imposé sur Tainted Love. La séquence où ils se mettent tous à danser, je me suis dit, mais où est le professionnel? Où sont les professionnels et où est Bastian? Parce que vraiment, il n'y avait aucune différence. Il s'est donné à 100%. Et surtout, je voulais remercier Jonathan d'être présent sur Terre même pour faire des chorés comme ça. Vraiment, c'était digne des chorés de Kamel Wally quand il vient chaque année. En fait, limite, je n'attends pas Kamel Wally cette année parce que j'ai déjà Jonathan. Ah ouais, non, c'était... Ah vraiment, c'est fait 2 fois, même la semaine dernière quand quand Léane a fait sa presta, je trouvais ça dingue au niveau de la danse. Et là, vraiment, c'est des tableaux pro, c'est des tableaux... je vais utiliser un terme, c'est cunt. Genre vraiment, il donne, tu vois. Ouais. Genre vraiment, il donne. Et j'étais hyper content quoi d'avoir une prestation comme ça. Et toi, du coup, ce serait quoi? Alors moi, j'ai adoré Bastian aussi. Moi, je savais que t'allais le prendre. Mais pour le coup, autre presta que j'ai beaucoup aimé, je sais que toi aussi, Sarah, quand elle ouvre le Prime. Bah oui, stand-up. Stand-up. C'est là que j'ai dit, en fait j'ai dit Anthony, Finale. Mais c'est la finale ou quoi? Parce que vraiment, mais la choré, sa présence sur scène, sa voix, je me suis dit mais normalement là, ça va repartir pour sa semaine encore la semaine prochaine. Donc moi j'ai adoré cette prestation, je l'ai trouvée très pro, très belle. Dès qu'elle a commencé ses notes, je me suis dit oh là là, tout le reste de la chanson là ça va être une dinguerie. Et franchement j'ai trouvé ça extrêmement bien. Mais c'est vrai que j'ai adoré la prestation de Bastian. Moi vraiment, je trouve même que 16 c'était pas assez. Parce que du coup, il est noté, il a dépassé Léane. Mais je trouve que 16, c'était même pas assez. Tellement le mec, il s'est donné. En plus, 18. Jonathan a pas arrêté de lui dire... parce que lui, il a un profil très comédie musicale. Oui. Là, il n'y a pas de comédie musicale, faut que tu sois dans le show. Quand il lui a montré la danse lors des répétitions, je me suis dit, mais comment il va pouvoir faire ça? Surtout qu'à un moment donné, il doit sauter et tout. Le mec... Mais en plus, vu que le décor était sublime, enfin moi, j'ai adoré tout ce qui est circus et tout. Oh, mais j'ai trouvé ça trop beau. Donc ça, j'ai adoré. A contrario, et on peut passer aux performances qu'on a le moins appréciées. Moi, j'ai eu du mal avec le duo, justement, Léane et Théo L. Ah, mais je voulais le choisir, moi aussi. Aïe. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé... Alors, je sais pas... Ouais. Attends, parce qu'il y en a plusieurs, finalement. Il y a, du coup, Léane et Théo L, où j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème, en fait. Surtout au niveau de la voix de Léane, j'avais l'impression qu'elle poussait, enfin, qu'elle avait du mal à aller dans les aigus. En tout cas, on sentait qu'elle peinait, donc je sais pas, on va voir ce qu'on va lui dire dans les débriefs, enfin, ce que va lui dire Marlène dans les débriefs. C'est vrai qu'en tout cas, Sophia lui a dit qu'elle manquait de justesse. À la fin, oui. Ouais. Et puis bon, il y a eu ce petit moment où... Évidemment, ils ont beaucoup joué. Bon, ça m'a pas dérangé, mais ils ont joué sur l'ambiguïté parce qu'il y a eu cette espèce de petit bisou fake. Il y a un presque bisou qui s'est le grand-père, il est en mode waouh. Il est on fire, le grand-père. Mais surtout, il était dans son camion en fire. Non, allez, c'est bon. Mais il sait ce qu'il fait. Mais je pense que la production c'est ce qu'ils font. Là ils savent vraiment. Bah oui, ils ont compris. Oui, je pense qu'ils peuvent monter en popularité de fou en fait. Bah oui, parce que là déjà on a senti que le public était en folie. Non, je voulais parler, là on redescend encore, mais de la prestation d'Anouk. Oh, la pauvre. En fait, j'ai pas compris parce que Anouk elle se retrouve à chanter avec Léa et du coup la sosie de Whitney Houston. Ouais. Et là, en plus elle le dit. Ça m'a fait de la peine parce que pour le coup, Anouk elle savait qu'elle était en dessous et elle dit à Sophia ouais, je sens que ma voix elle est pas bonne et tout pour cette chanson, je me sens pas à la hauteur. Et Sophia pour le coup lui ment en disant en gros. Ah ouais, elle lui ment vraiment. Non, mais c'est bon quoi, pendant les répétitions. Alors qu'elle était en Et pleurs. en fait, on sentait, alors qu'elle pleurait. Et c'est vrai que la pauvre, j'ai pas trouvé que la presta était bien. Et je pense qu'elle non plus, parce qu'on sentait qu'elle était en dessous et qu'elle avait du mal. Surtout qu'elle a quand même Léa à côté qui, effectivement, a du coffre. Donc, du coup, les deux, que ce soit l'artiste, Léa, etc., pour le coup, ça allait très bien ensemble. J'ai trouvé d'ailleurs que la prestation était top. Mais alors, Anouk, du coup, on sentait que limite, elle avait rien à faire dans ce trio-là. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'elle s'en est rendue compte d'elle-même.
J'ai trouvé ça dommage qu'on l'écoute pas assez pour ça. Je suis complètement d'accord, c'est vrai qu'en plus elle avait fait part de ses craintes à Sofia, et Sofia vraiment dommage. Lui a menti en plein visage, vraiment les yeux dans les yeux, elle lui a dit non mais c'est bon, et elle lui dit mais en fait j'ai l'impression que je force en fait, mais ne force pas ma chérie. Oui mais c'est pas possible, ouais. Tu interprètes du Whitney Houston, du coup, c'est dommage. Elle est obligée de forcer, mais je trouve ça dommage en fait, voilà, elle sentait qu'elle allait pas le faire et finalement, que ça allait pas le faire et finalement ça l'a pas fait. Après qu'est-ce que tu veux, même si elle dit je sens que je suis pas à la hauteur et tout, c'est pas elle qui décide. Ouais, c'est vrai. Donc bon voilà, malheureusement c'est comme ça. Mais ce serait bien, quand on entend oui, vous forcez sur vos voix, à chaque fois ils ont des problèmes de voix, ils sont tout le temps malades, tu sais, ils sont tout le temps en train de se faire des tisanes, des machins et tout. C'est le château ça aussi. Non mais alors c'est le château, mais même c'est parce qu'on sent qu'ils forcent. Il y a un truc qui va pas et on l'écoute pas, et bon j'ai juste trouvé ça décevant. On peut faire une petite aparté sur la surprise des candidats justement 2023 qui sont venus. Ouais c'est cool ça. Ah ça je m'y attendais pas du tout, et du coup c'est trop cool aussi quand on ne met pas le téléspectateur au courant de surprises, parce que ça permet justement, parce que là pour le coup je ne savais pas si les candidats étaient au courant ou pas. Ah mais oui pareil, bon après si forcément parce que ils étaient installés, et surtout ils étaient préparés à chanter les chansons. J'étais hyper étonné de cette petite surprise, et c'est cool, c'est vrai comme tu dis que les téléspectateurs soient surpris par des séquences dont ils n'avaient pas connaissance. Ils sont venus avec leurs trophées et tout, moi j'ai trouvé ça trop bien. C'était justement pour mettre en lumière le fait que la Starac avait du succès. C'était très cool, et ils sont tous arrivés avec leur Energy Music Award, et pour le coup on avait un peu peur que tous ne soient pas présents. Et finalement, tout le monde a fait le déplacement. Ah ouais, c'est trop cool. Vraiment, que ce soit Lénie, Pierre, Elena, Julien et Marine. Ouais, c'est ça. Ils sont tous venus. Bon, Marguerite, c'est vrai qu'on s'était dit peut-être que Marguerite va venir, mais vu qu'elle n'a pas gagné, finalement, elle n'est pas partie, mais ils auraient pu en vrai. Hein. On va passer aux nominés du coup. Moi, je suis dégoûté en vrai. Hein. Ah, je suis hyper déçu. Hein. C'était Lénie, Emma et Noah. Ah ouais. Alors, Noah qui se fait du coup sauver par le public, assez surprise, et en même temps j'avais vu pas mal d'estimations sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était lui qui était favori dans les sondages. Ah mais moi tu vois j'ai arrêté de regarder ça, justement. Parce que parfois je me dis spoil des trucs et des choses un peu biaisées. Ah oui c'est vrai que je n'ai plus aucune estimation, parce que alors je fais l'éveil sur les réseaux parce que tu ne veux plus les faire, mais... C'est pas que je veux plus les faire, mais tu veux plus être sur Twitter, voilà. Mais c'est vrai que les estimations je ne les vois plus passer. Du coup quand tu m'as dit que Noël était en tête, j'étais hyper étonné, parce que pour moi c'est pas le candidat phare, et je trouvais qu'on le voyait pas forcément dans les quotidiens, mais j'étais hyper content parce que lors de sa presta il a brillé en fait avec un homme de Jérémy Frérot. Elle était sublime sa presta, donc j'étais hyper content pour lui en tout cas. Ah oui, et ensuite ça s'est joué entre Emma et Lénie. Donc là, on a senti qu'au niveau du vote, parce que c'était aux candidats de départager, effectivement, ce sont les affinités qui ont... qui ont joué en fait, vu qu'on est dans Koh-Lanta en fait. Pour la majorité, voilà. On est dans Koh-Lanta, donc c'est les affinités qui jouent plus que le talent, quoi. Non mais alors moi c'est vrai que je suis d'accord avec l'idée que Lénie ait oublié ses paroles et autres. On en a même pas parlé, mais oui. Je trouvais que sur le coup, il était plus méritant, parce que il n'avait pas été encore nommé. Donc je trouvais qu'il y avait un côté, on va lui laisser une deuxième chance, et s'il la prend pas, tant pis. Emma, c'était sa deuxième chance, elle l'a pas prise, tu vois, donc tant pis, enfin voilà. Et moi c'est vrai que ce truc de mais je m'entends bien avec elle, mais après je dis ça et j'étais prêt à me battre coréen pour Djibril qui se faisait sauver par les candidats auparavant, mais c'est vrai qu'Emma, j'ai pas d'atome crochu avec sa personnalité, et en plus c'est vrai que sur Twitter elle est un peu... elle est critiquée. Et ça m'étonne, parce que ce mouvement il a pas été apprécié par les gens, du fait qu'elle aille dire sauvez-moi. Non, tu brilles par ta presta, et puis après on voit. Justement, j'étais assez surprise parce que moi je trouve qu'on la voit beaucoup dans les quotidiennes, vu que je regarde pas vraiment ce qui se dit sur les réseaux, sur les candidats, etc. Quand tu m'as dit qu'elle était pas forcément appréciée par beaucoup, j'étais assez surprise, parce que j'ai l'impression qu'elle passe vraiment pour la bonne pote, qui en soi une voix qui est agréable aussi à écouter, il y a pas de souci avec ça, mais moi quand j'ai entendu que Lénie en plus était foiré dans sa prestation, parce que il y a ça aussi. Il oublie ses paroles, mais en plus il commence à s'arrêter pour dire venez, on recommence, et les musiciens ils sont en mode on recommence pas, tu continues ma belle, et du coup il a dû continuer, mais à la fin il nous a sorti une note. On s'est dit mais pourquoi surpris. Pourquoi tu l'as pas fait avant, parce que mais attends, tu t'arrives à sortir ça, et du coup c'est dommage, mais il y en a beaucoup qui étaient déçus, et d'ailleurs c'était fou parce que le public faisait que de crier Lénie. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un des candidats citait Lénie, à la fin, c'était des hurlements. Et puis quand il citait Emma, voilà. Après, les gens, ils abusent. Ils crient tous Lénie, mais ils votent pas pour lui. Non, mais alors déjà, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est... oui, je suis d'accord avec toi. Et puis surtout, ça me saoule, ce moment qui dure une éternité. Oh, je vous adore et tout. Non, on dit les blazes, on dit les termes, on dit le nom. Je crois que c'était OL qui, justement, il a fait Lénie, basta. Voilà. Après, c'est l'affinité, une grosse majorité des filles. Mais on n'est pas dans Koh-Lanta, en fait, les gars. Oui, je sais.
sais, mais bon, c'est pas la première fois. Enfin, ça reste la Starac. Ouais, bah après, on a le droit d'être énervé. On a le droit d'être énervé, mais la après, colère des gens moi, sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était pas une évidence, mais en tout cas, je m'y attendais. Oui, parce que Lenny qui sorte. En fait, bon, je défends Lenny parce que c'est vrai que il nous a sorti quand même une note à la fin qui me laissait penser qu'il y avait un potentiel. Et c'est là où je me dis, bah la Starac doit l'aider parce que il y a un truc à faire, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas la première fois aussi. Soit il oublie les paroles, genre là, il avait du mal soit avec il oublie les pas de danse aussi. Mais justement, faut l'accompagner. Enfin, moi j'avais pas d'atome crochu avec Emma et c'est vrai que ça m'a saoulé le ouais, mais c'est ma bestie et tout. Ouais, on n'est pas dans Secret, on n'est pas dans Koh-Lanta. Ouais, moi je m'y attendais parce que de toute façon, je trouve qu'Emma c'est un personnage dans les quotidiennes. En tout cas, ils la font être un personnage, on la voit souvent. On va voir la semaine prochaine qui sera nominée, si ce sera encore elle ou pas et si ce sera encore les affinités. On va passer au spoil du directeur. Ah bah oui, le spoil du directeur qui a annoncé du coup l'issue du prochain Prime en fait clairement, puisque deux personnes se sont affrontées dans un duel, à savoir Anouk et Léa. Oui. Et donc la gagnante de ce duel pouvait obtenir un avantage pour la suite du jeu. Ok. Et quel est cet avantage? L'avantage c'est que la semaine prochaine ça va être un affrontement de groupe. Et donc Léa est la première à pouvoir constituer son groupe. Il y a 3 groupes qui vont s'affronter lors des évaluations. Et le groupe qui arrivera en tête donc sera immunisé. Et les deux groupes restants seront en ballottage pour le Prime. Mais parce que déjà, moi, je crois que c'est 5-5. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de nominés. Ça fait 15 candidats au total maintenant. Donc là, ça fait des groupes de 5. Et ouais, ça ferait 10 nominés. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, cette semaine, c'est l'affrontement des groupes. Mais c'est une première. Tous les coups, il va y avoir des tensions. C'est pas une première? Parce que je crois qu'il y avait la semaine des duos, je me souviens à un moment, parce qu'il y avait Tiana et Léa qui avaient été nommées face à Paola et Carla. En tout cas, aussitôt dans l'aventure, non. Carla. Aussitôt dans l'aventure, j'ai pas. Mais là, ouais, le groupe, je pense que c'est une innovation, et bon, à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que parfois, quand ils faisaient des groupes lors des évaluations, ça rendait hyper bien fait. Donc à voir ce que ça va donner cette semaine. Et puis nous, on a hâte. Ouais. On a hâte de voir, on a hâte de commenter tout ça avec vous. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.